la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les citoyens de demain. Plusieurs régions du pays sont proies d'incendies qui ravagent le couvert végétal. Depuis quelques jours, les massifs forestiers de plusieurs wilayas du centre, de l'est et de l'ouest sont en feu. Des dizaines de départs de feu sont signalés quotidiennement dans plusieurs wilayas, notamment à Béjaïa, Tizi Ouzou et Sétif. Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, témoignent de l'ampleur des dégâts causés par ces incendies sur la nature de ces régions du pays. Des hectares entiers de couvert végétal ont été calcinés par les incendies et les internautes crient à la catastrophe écologique. Quelques témoignages des citoyens des régions touchées par ces incendies au micro de la radio des sans-voix. Que pensez-vous des feux de forêt qui ont eu lieu dernièrement en Bougie, Sétif et Tizi Ouzou? Pour te dire, c'était vraiment horrible. Malheureusement, on assiste à chaque arrivée d'été au même scénario depuis plusieurs années maintenant. Je pense que la spécificité cette année, c'est que le départ des feux a coïncidé avec l'arrivée de la canicule de chaleur qui a traversé notre région. Plusieurs départs de feux par jour ont été signalés au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou depuis pratiquement 15 jours. Des feux qui ont engendré beaucoup de dégâts matériels et humains et qui ont ravagé des centaines d'hectares de terre ainsi que des champs d'oliviers. Je dirais c'est grâce à la vigilance des citoyens, la mobilisation des villageois ainsi que l'implication de la protection civile que nous avons pu stopper la propagation de ces feux dans nos forêts ainsi que dans nos villages. Cependant, c'est tout le monde qui a constaté un manque flagrant des moyens de lutte contre les feux, ainsi qu'une gestion anarchique de côté des autorités et un désintérêt de leur part. Le pire, c'est qu'au moment on s'attendait à ce que l'État trouve, détermine les vraies causes de déclenchement des feux et trouver des solutions pour stopper ce fléau. L'État a choisi de se cacher derrière la théorie de conflit afin de justifier leur incapacité à faire face à ce genre de crise. Alors, l'état est catastrophique et inquiétant parce que ces incendies sont devenus annuellement propagés. Et ces incendies provoquent des dégâts importants dans la faune et la flore. Et ravagent les forêts, surtout celle de la Kabylie, parce qu'elle est marquée par beaucoup des dizaines d'incendies chaque jour. Face à un silence des autorités locales et même du pouvoir à la suprême de l'État. Et ainsi beaucoup de questions, d'hypothèses sur les causes de ces incendies et qui bénéficient de cet état inquiétant. Alors, le pouvoir, il marque une défaillance dans la gestion et même dans la planification des perspectives. Parce que, comme je viens de dire, c'est annuellement. Il n'y a aucune pas ou aucune mesure concrète de sa part pour résoudre ce problème ou minimiser même ces incendies. Face à ça, c'est ce qui reste. C'est bien l'auto-organisation de la population pour diminuer les risques causés. Car, comme je viens de dire, on distingue un grand délatoire de la part des autorités. Et ils sont indifférents du tout à ce qui se passe ici dans nos forêts. De dizaines chaque jour, de dizaines d'incendies. Et même, il prend beaucoup de temps, 4 heures, 5 heures pour l'intervention des autorités. C'est ce que je peux dire généralement de cette affaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Monsieur Lotfi Mqrani, je suis doctorant en entrepreneuriat touristique à l'université de Tizi Ouzou. Je suis aussi un cofondateur d'une start-up spécialisée dans le tourisme local qui s'appelle Randonnée Events.
Mhm. Que pensez-vous de ces incendies qui ont eu lieu dernièrement à Sétif, Bijaya et Tizi Ouzou, les feux de forêt? Très bien. Donc, on a assisté dernièrement à l'enregistrement de pas mal de déclenchements des feux de forêt qui ont ravagé le massif forestier à travers plusieurs villages du pays. Donc, on peut dire que ces incendies ont causé une catastrophe naturelle et écologique, vu que la plupart des sites de la faune et de la flore a été touchée et ravagée par ces feux. Donc, les acteurs écologiques ainsi que l'État doivent tirer la sonnette d'alarme afin de mettre fin à cette tragédie dont l'homme est le premier responsable. Donc, en plus des causes écologiques, donc il y a aussi des causes anthropiques, à savoir donc le comportement de passagers clandestins ainsi que les gestes d'insalubrité, ce qui favorise à maintes reprises le déclenchement de feux de forêt. Mhm. Et quel est l'impact de ces feux de forêt sur le tourisme en Algérie? Donc, si on parle du tourisme en Algérie, donc l'activité touristique est liée directement et impérativement à un territoire touristique. Donc, si on parle d'un territoire touristique, on parle des ressources naturelles, culturelles et même anthropiques qui existent au sein d'une zone géographique. Donc, un touriste qui veut visiter une montagne ou bien aller dans une forêt, et si cette dernière est touchée par un incendie, donc on ne peut pas se permettre d'organiser des sorties, des bivouacs ou bien des randonnées. Mhm. Donc, on peut dire que l'impact des feux sur l'activité touristique, donc les incendies affectent négativement sur cette dernière. Mhm. Et puis, une destination touristique, je dis bien qu'il est relié à plusieurs facteurs écologiques. Donc, à savoir la montagne, la faune, la flore, les espèces, c'est-à-dire végétales et animales. Mhm. Donc, le tourisme local en Algérie est menacé par les feux de forêt. Là, on a assisté dernièrement que plusieurs sites ont été touchés par le départ des feux. Mhm. Donc, on peut dire que la situation est très grave et le tourisme est vraiment menacé par ces feux. Donc, on doit trouver des solutions et des alternatives en termes du tourisme, mais aussi, il faut dire que ce n'est pas que le tourisme qui est touché, mais plusieurs c'est-à-dire domaines qui sont touchés par ces feux de forêt. Mhm. Un message à faire passer à tous nos auditeurs qui vous écoutent à l'occasion? Bien sûr, donc on peut dire qu'on doit être vigilant, on doit penser à l'écosystème, à la biosphère, on doit penser à notre vie, à la vie écologique, la vie animale et végétale. Et en termes de tourisme, on ne peut pas se permettre d'aller, c'est-à-dire dans des destinations touristiques, s'ils sont ravagés par les feux, s'ils sont menacés à chaque fois par le départ de feu. Voilà. Mhm. Et concernant leur comportement pendant leur acte touristique? Donc pour le comportement, alors ils doivent suivre les consignes par exemple le respect des lieux touristiques. À chaque fois, ils doivent récupérer leurs déchets. Ils ne doivent pas allumer les feux dans des zones interdites. S'ils allument les feux pour faire par exemple du barbecue, ils doivent éteigner ce feu-là. Et puis, il faut sensibiliser c'est les gens qui jettent de déchets à travers les vitrines de leurs véhicules. À chaque fois, on doit, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine synergie entre les touristes et chacun apporte son soutien pour le site touristique en lui-même. Mhm. Pour le préserver. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lotfi. De rien, et bon courage. Merci d'avoir donné l'intérêt pour tout ce qui est écologie, tout ce qui est tourisme, et notamment ce sujet qui est très très sensible, qui est les feux de forêt qui se déclenchent chaque fois en Algérie. Merci. Merci. Aujourd'hui, l'on se demande s'il y a lieu de stopper cette agression écologique qui s'exerce au vu et au su des responsables concernés qui semblent indifférents à l'égard de tant de facteurs qui achèvent bien la nature. La responsabilité des problèmes écologiques dont souffre le pays ne peut cependant pas être incombée seulement à la négligence de l'État.
La population a également une grosse part de responsabilité, vu que c'est elle qui cause ces agressions contre la nature. Mettre les moyens du monde ne suffira jamais à protéger nos forêts si en parallèle on ne sensibilise pas la population sur leur importance. Pareil pour le tourisme, c'est une culture inculquée dès le plus jeune âge. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.